Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de la détresse à la joie. Quoi faire? Père éternel, je te remercie pour ce temps. Seigneur, tu es si merveilleux et si bon envers chacun d'entre nous. Père éternel, tu es tellement glorieux et tu es tellement présent dans la création que nous sommes de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ce temps, merci pour toute personne qui écoute cette vidéo, Seigneur. Gloire à ton nom, Saint-Esprit, je compte sur toi pour prendre tout contrôle de ce moment et aussi d'aider toute personne qui écoute vraiment cette vidéo afin que vraiment, Seigneur, leur cœur puisse faire écho à ton cœur, à toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Donc vraiment, de la détresse à la joie, hein, quoi faire? Quoi faire? Parce que bien souvent, dans les situations par lesquelles nous sommes passés, justement, on est chargé dans le temps des fêtes aussi. Oui, c'est un moment pour avoir des répits, c'est un moment pour se faire du bien, mais aussi pour avoir de bonnes résolutions, justement, avoir des pensées un peu plus équilibrées, hein, accéder à cette étape, justement, d'être saine, justement, sain d'esprit. Et vraiment, c'est un moment qui est fort intéressant. Et bien, c'est un moment aussi qui est chargé hein, de penser aussi de qu'est-ce qu'on a raté durant l'année. Peut-être qu'il y a eu des deuils durant l'année, peut-être qu'il y a eu vraiment aussi des situations qui t'ont forcé financièrement à peut-être en fait quitter ta maison ou ton appartement parce que tu n'avais pas d'argent justement, et peut-être aussi que c'est tout simplement un surcharge émotionnelle, vraiment des situations qui se sont levées de partout un peu plus sur ta vie justement. Donc tu peux être vraiment surchargé d'émotions et c'est le moment aussi qu'on veut prendre un temps de répit pour prendre soin de soi, mais c'est un moment aussi qui est critique au niveau vraiment d'émotions denses justement. Alors quoi faire vraiment? C'est tout simplement qu'il faut que tu adhères à cette pensée coûte que coûte vraiment. Donc en premier lieu vraiment, c'est que lorsque tu passes par des situations difficiles justement, renforce-toi dans la parole de Dieu. Il y a Psaume 94 verset 18 à 19 qui te dit ceci: chaque fois que j'ai dit je ne tiens plus debout, ta bonté, Seigneur, m'a soutenu. Et quand j'avais le cœur surchargé de soucis, tu m'as consolé, tu m'as rendu la joie. Waouh! Donc vraiment, c'est un état de détresse, c'est un état profond même de détresse que je dirais. C'est un état d'abattement et vraiment à chaque fois, c'est bon, à ces moments-là, sa bonté au Seigneur t'a soutenu et va te soutenir continuellement. Garde confiance en ton Dieu parce que vraiment, il est un Dieu palpable. La Bible nous dit, dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel, il m'a délivré et il m'a mis au large. C'est possible, c'est quelque chose d'actualité dans le Seigneur. Il l'a fait pour des personnes qui sont passées avant moi et même d'autres qui sont vivants encore aujourd'hui. Il l'a fait aussi dans ma vie, étant donné que j'ai cru en qu'est-ce que Jésus disait à travers leur vie justement, et il a fait la même chose dans ma vie. Alors je t'encourage vraiment à croire ce que je te dis là aussi de la part du Seigneur, parce que tu vas pouvoir aussi accéder à cette joie dans la grâce du Seigneur justement. Alors que tu es dans la détresse, vraiment le Seigneur va venir t'aider, va venir te relever, va venir te soutenir, va venir te montrer aussi la voie à suivre et vraiment va venir aussi te déposer en toi vraiment sa présence, son amour, sa douceur justement pour t'apaiser, pour te coucouner, te faire du bien, mais aussi te relever de bon pour la bonne direction justement. Donc le secret vraiment pour pour le quoi faire aussi vraiment par rapport à cela plus amplement, c'est Jacques chapitre 1 verset 4 qui nous dit ceci: mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement afin que vous soyez parfaits et sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Donc c'est vraiment la persévérance. La persévérance dans tes pensées, la persévérance dans les disciplines que tu fais, la persévérance vraiment dans l'amour de la parole de Dieu, la persévérance dans d'être avec des frères et sœurs dans le corps de Christ, justement de ne pas s'isoler. La persévérance vraiment aussi de faire des efforts pour vraiment garder l'unité vraiment dans le corps de Christ. La persévérance aussi dans les habitudes, les nouvelles habitudes que tu as implantées justement sur ta vie qui vont t'amener dans cette dimension de vie victorieuse
victorieuse. Donc on s'est défait vraiment des affaires qui ne faisaient pas du bien à notre mental, à notre corps, à notre esprit justement, que ce soit des habitudes ou bien tout simplement des disciplines qu'on avait dans le temps-là, mais qui ne nous servaient à rien justement. J'ai cru comprendre qu'à peu près 80% de tout ce qu'on fait dans la vie, c'est des choses qui sont mécaniques. Donc c'est des choses qu'on fait automatiquement. On se brosse les dents, on pose même pas la question. On le fait peut-être 2 fois par jour ou bien 3 fois certains, et on se pose pas la question de comment on fait cela. C'est un mécanisme, c'est l'automatique. Et vraiment aussi, on a tendance à se peigner les cheveux juste de manière automatique. Donc c'est des choses qu'on fait d'habitude. Peut-être que tous les samedis, tu fais vraiment ton ménage et tu fais en fait ta popote et la nourriture et tout. Donc tu es discipliné comme ça, mais ça t'a toujours suivi. Il y a une force dans la discipline, dans aussi l'habitude. Mais vraiment, lorsque toi et moi, on veut aussi enlever certaines disciplines et mettre d'autres aussi, ça prend la persévérance. Parce que bien souvent, c'est des choses qui ont pris des années, pour porter des fruits justement. Et les nouvelles implantations qu'on fait aussi, ça peut prendre des années aussi. Donc vraiment, c'est d'aller aussi avec ces flots-là justement de patience et de persévérance dans la vie. Et le Seigneur nous fera grâce, parce que je vais être honnête avec toi, la patience n'est pas ma force dans la vie, mais le Seigneur, il me fait grâce vraiment. Je suis meilleure que je ne l'étais auparavant par sa grâce et bonté. On est tous appelés à cheminer justement. Donc sois encouragé dans vraiment ta démarche avec le Seigneur aujourd'hui, de prendre à cœur que vraiment dans la détresse que tu es, ce n'est pas quelque chose d'éternel, ce n'est pas quelque chose qui va être toujours là, ce n'est pas quelque chose qui va vraiment t'empêcher d'entrer dans ta destinée, mais aussi de comprendre que de l'autre côté, vraiment la joie du Seigneur qui est ta force est disponible justement en Christ. Alors que tu persévères justement dans aussi le renouvellement de ton mental pour dire vraiment je vais méditer sur la parole d'aujourd'hui, la parole de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être psaume 118 dans lesquels il est fait mention, voici le jour que Dieu a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donc vraiment c'est des moments, en fait c'est des moments des moments puissants où on peut vraiment justement continuellement bâtir sur le roc justement. Et oui, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des ressources, ça prend aussi la patience et la persévérance, surtout pour voir les fruits de qu'est-ce qu'on aura planté. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'aime beaucoup cet aspect-là du fait que qu'on ne manque de rien. C'est-à-dire que vraiment, dans le temps des fêtes, peut-être qu'il y a des gens qui t'ont abandonné, qui t'ont fait du mal peut-être, ou bien qui ne sont juste plus là, ou bien que l'amitié, peut-être que ça a diminué, peut-être que tout simplement tu vis par un temps de maladie justement, mais alors que tu continues aussi à planter vraiment des bonnes graines, vraiment, parce que dans la vie, ce qu'on sème, c'est ce qu'on va vraiment récolter. Alors toi et moi qui avons accès à cette intelligence de la grâce de Dieu justement, nous pouvons investir davantage vraiment dans ce qu'on a commencé à planter dans nos vies pour que vraiment ça puisse glorifier le Seigneur et que vraiment les fruits qui vont être là justement vont non seulement glorifier Dieu, mais aussi vont nous faire du bien, vont être aussi une source de joie. J'aime beaucoup le psaume 126 qui dit justement que c'est lui qui plante dans les pleurs, dans la détresse justement, il va s'en réjouir avec aussi les paniers pleins. Donc toi et moi vraiment nous sommes appelés à investir. Lorsque les larmes sont là vraiment, on peut dire Seigneur, viens porter ces douleurs, viens porter ces larmes, viens nous faire du bien, viens nous encourager. Et le Seigneur va le faire, il va porter vraiment nos fardeaux et il va nous donner son joug à lui qui est doux et qui est léger. Donc vraiment c'est important que tu adhères à cette pensée-là, que c'est possible de passer de la détresse à une joie. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une joie rattachée dans l'espérance de la parole de Dieu. Donc reste vraiment connecté aussi avec la grande famille Vie Victorieuse aussi là, que nous sommes ensemble afin que nous puissions ensemble avancer dans la volonté du Seigneur justement. Donc ne néglige pas vraiment nos moments que nous faisons ensemble les mercredis et aussi les vendredis aussi vers des 18h à 19h30, vraiment des Zooms. C'est des moments vraiment extraordinaires où nous pouvons tout simplement agir ensemble dans la famille du Seigneur justement à la recherche de sa face. Cette vie victorieuse est possible en Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur
Seigneur, il a tout accompli, mais aussi il s'appelle Emmanuel qui est avec toi et avec moi. Donc rien ne pourra nous séparer de son amour, la Bible nous dit. Donc toi et moi vraiment plongeons notre regard dans sa parole, dans sa volonté justement. Investissons-nous coûte que coûte. Et c'est là aussi que vraiment nous allons apporter beaucoup de victoires. Donc vraiment dans ces moments de temps de fête, il est possible pour toi vraiment que même pendant que les larmes coulent, que tu gardes la joie justement parce que il y a de l'espérance pour des choses qui s'en viennent, des choses nouvelles que Dieu met en place justement qui vont être vraiment des choses, des ressources, des choses qui vont t'apporter beaucoup de joie dans ta vie. Alors que tu vas garder cet espoir-là, je sais que vraiment l'arme de destruction de l'ennemi ne pourra pas l'emporter sur ta vie, l'arme de vol ou bien au fait de toute forme de coup bas, des choses méchantes de Satan justement parce qu'il est l'auteur de mauvaises choses. Alors vraiment, ça ne pourra pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que ton espérance est en Christ et ancrée dans sa parole justement, et je sais que tu vas pouvoir te relever dans la bonne dimension par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Donc voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.